je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas très bien, que ta semaine se passe très bien pour le moment. Aujourd'hui je voulais te parler de quelques conseils à mettre en place pour garder le moral en ce début d'année qui est compliqué à bien des égards. Et je voulais te parler un petit peu des petites choses que tu peux mettre en place facilement pour te soulager un petit peu au quotidien et continuer de travailler correctement quand tu es en études, de continuer à vivre normalement malgré tout le contexte qui est autour aujourd'hui. Si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'en prie, abonne-toi avec le lien juste en dessous et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Tu peux aussi aimer cette vidéo si jamais tu sens qu'elle va te plaire. Et on commence tout de suite. Déjà la première chose c'est de commencer par se créer une routine dans la journée avec des choses que l'on aime bien. C'est des choses toutes bêtes mais quand tu rentres par exemple d'une journée à la fac ou d'une journée de travail etc. Il y a peut-être des petites choses qui peuvent faire que ça va pimenter ta journée, que ça va peut-être faire en sorte que le bilan de la journée soit pas si négatif que ça si t'as passé une mauvaise journée au travail ou à la fac. Moi je sais que c'était par exemple savoir que je pouvais regarder un épisode de ma série qui me faisait plaisir, un truc qui allait me détendre, me changer les idées. Ça peut aussi être de savoir que t'as un bon petit plat qui t'attend, que tu as préparé, que tu vas acheter, enfin voilà. Quelque chose qui te fait plaisir. Ça peut aussi être lire 5 minutes, 5 pages de son livre parce que ça te fait plaisir, que ça te détend, que ça te fait une pause aussi. Ou passer une demi-heure au téléphone avec ta famille ou tes amis. C'est autant de petites choses qui font que tu peux garder le moral plus facilement malgré voilà, la difficulté que tu peux rencontrer au travail, pendant tes cours, avec la situation sanitaire, etc. J'ai un conseil aussi qui peut être difficile à appliquer mais que j'essaye moi personnellement d'appliquer depuis le début de la pandémie, c'est de se couper un petit peu du flot d'informations qui va dans tous les sens, on entend partout parler. Dès que tu allumes la radio, il y a les infos, dès que tu allumes la télé, il y a les infos, dès que tu ouvres les réseaux sociaux, il y a les infos, tu sais plus comment faire, tu sais plus comment le gérer. Personnellement je trouve ça très anxiogène, j'ai l'impression de vivre un truc à 1000 à l'heure, je trouve ça très déroutant. Là en plus avec les élections présidentielles qui se profilent, clairement on est vraiment submergé d'informations dont on n'a pas besoin en ce moment. Donc moi ce que j'ai fait depuis déjà un certain moment c'est que j'ai arrêté de m'abonner à des trucs d'infos, j'ai supprimé les applications d'information de mon téléphone, je vais voir moi quand j'ai envie ou quand j'ai besoin, quand je cherche une information, je vais la chercher. De toute façon tout le monde en parle autour de moi, que ce soit quand je reviens chez mes parents, on en parle des informations, on n'a que ce mot à la bouche, quand je suis au travail on en parle aussi parce que ça dicte un petit peu notre quotidien aujourd'hui, mais moi j'ai pas envie quand je vais sur Instagram, où c'est un lieu normalement de divertissement, d'être submergée par ce flot d'informations. Le seul truc que j'ai gardé c'est Hugo Décrypte qui fait un récap en quelques slides sur Instagram. Sur Instagram il fait un récap de la journée et qui permet de voir à quel point le monde va mal, mais ça reste pas trop anxiogène, c'est-à-dire que c'est teinté de bonnes nouvelles aussi et ça permet un peu juste de suivre les actualités sans trop se foutre la pression non plus. Un autre truc aussi pour garder le moral, et moi je trouve que ça passe beaucoup par la nourriture, et si jamais t'es dans une phase, voilà, c'est le début de l'année, tu t'es fixé des objectifs, t'arrives pas à les atteindre, il fait froid, il pleut, enfin il fait moche, ça te saoule, t'es fatigué, t'as pas récupéré des fêtes, t'as été malade comme moi, enfin, il peut se passer 1000 raisons, t'as été partiel etc. Un truc qui peut faire du bien et qui personnellement me fait du bien, c'est de manger des choses que j'aime. Là encore, te préparer des bons petits plats, te faire plaisir, t'acheter du chocolat, des fruits, des trucs qui... Voilà, un petit fast-food de temps en temps, etc. Parce que je trouve que ces moments-là où tu vas profiter de la nourriture que tu manges parce qu'elle te fait plaisir, ça va ponctuer là encore ton quotidien avec des petites choses agréables. Et en ce moment, on a bien besoin de ça. Et si ça peut passer par des petites choses aussi simples que se préparer un repas qu'on aime bien, dans ce cas-là, il faut le faire. Je dirais aussi qu'il faut ne pas trop se prendre la tête avec le côté nouvelle année, nouvelle personne, je me fixe 150 000 objectifs, comme les gens sur Instagram qui se disent voilà moi cette année je vais faire du sport, je vais manger sain, je vais partir en voyage, je vais faire ci, je vais faire des économies, machin. Ça fait beaucoup de choses et en plus la difficulté qu'on a depuis 2020 c'est qu'on ne peut rien prévoir. Même le simple fait de se dire voilà peut-être que je vais pouvoir prendre des vacances, je vais pouvoir partir en week-end, je vais pouvoir faire ci, faire ça, ça devient compliqué, il faut 12 milliards de papiers, on peut pas prévoir à l'avance parce qu'on sait pas à quelle sauce on va être mangé, il y a toutes ces contraintes là qui nous pèsent un peu et toute l'idée de faire des résolutions dans son quotidien ça prend plus aucun sens aujourd'hui je trouve. Personnellement je me suis fixé plutôt des objectifs plutôt que des résolutions, des objectifs personnels que j'aimerais bien atteindre, des objectifs professionnels aussi, des objectifs financiers etc. mais plus dans l'idée voilà je vais y aller à mon rythme, je me fixe des trucs parce que je trouve ça important quand même de se donner une ligne de conduite, de se donner un but
pour l'année en cours. Après si j'atteins pas ces objectifs là à la fin de l'année, c'est pas grave, je n'en mourrai pas clairement. C'est juste ça me permet d'un peu de savoir où je vais et des fois de me rebooster aussi, de me dire allez, tu t'étais fixé ça comme objectif, ce serait bien que tu commences à t'en occuper, ce serait bien que voilà tu reprennes un peu le sport par exemple, ce serait bien que je fasse plus attention à mes finances, que j'économise pour partir en voyage, que je vais, etc. Autre chose aussi qui peut aider à garder le moral, c'est de réorganiser son espace de travail, notamment si t'es étudiant ou si t'es en télétravail, puisque là ça a été le cas ces dernières semaines, je suis aussi partiellement en télétravail, enfin 3 jours par semaine, et c'est vrai que au bout d'un certain moment à passer en fait sur son bureau avec toutes ses affaires, etc., on perd un peu le fil, on est dans une espèce de routine d'organisation qui fait que moi personnellement je vais empiler mes trucs en me disant oh, je trierai plus tard, au final je ne trie jamais évidemment. Donc là c'est clairement le moment en début d'année, notamment si tu as eu tes partiels là, au mois de décembre, mois de janvier, de faire un grand tri, un peu comme le ménage de printemps mais en avance du coup, où tu vas trier toutes tes affaires, classer tes cours dans des classeurs, trouilloter, mettre dans des pochettes plastiques, vraiment en fait réétablir une nouvelle organisation pour un nouveau semestre par exemple. Ça permet de partir sur des bonnes bases et ça peut aussi permettre de faire le vide dans sa tête, de se créer une nouvelle organisation dans sa tête aussi, de retrouver des affaires donc, que tu pensais avoir perdues, de faire le point sur ce qui te manque en fourniture scolaire aussi, ça peut être le moment d'aller en racheter, en plus c'est des soldes donc ça peut être l'occasion. Et ça permet aussi, et c'est un autre conseil, de reprendre en fait une bonne organisation pour les cours. Là ça va un peu avec les objectifs, c'est-à-dire généralement quand on est étudiant on se fixe comme objectif voilà, d'avoir son année, d'avoir son semestre, d'avoir plus de moyenne, etc. Et du coup, tout ça, ça passe par une bonne organisation pour les cours et donc ça peut être le moment de se poser les bonnes questions sur, voilà, faire le bilan un petit peu du premier semestre qui s'est écoulé, de l'année en cours, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans les méthodes de travail, dans les méthodes de révision. T'as pas forcément les notes de tes partiels, mais en tout cas tu as un certain ressenti sur ce que tu as produit comme contenu, ce que tu as fait comme devoir et donc ça te permet aussi d'évaluer s'il y a des méthodes à changer. Si par exemple tu étais super en retard pour tes révisions, ben clairement là c'est le moment de se dire ok, qu'est-ce qui fait que j'étais en retard? Est-ce que c'est parce que j'ai passé trop de temps à ne rien faire ou est-ce que c'est parce que j'ai des difficultés, que j'ai pris plus de temps pour apprendre mes cours, pour les réviser, que j'avais beaucoup de projets à côté, que je travaillais à côté donc j'ai pas pu travailler sur mes cours autant d'heures que je voulais? C'est le moment de faire un petit bilan personnel, professionnel, etc. pour tout simplement partir du bon pied sur la nouvelle année, sur ce nouveau semestre. Je place aussi dans cette vidéo quelque chose que je devrais faire personnellement, c'est par exemple se remettre au sport. C'est je crois le premier objectif que se fixe la plupart des Français chaque année. C'est un truc que je ne tiens jamais, que je n'ai jamais tenu d'ailleurs parce que je trouve ça tellement contraignant que je ne le fais jamais. Mais là je suis en train de me dire que avec le fait qu'on sort plus autant qu'avant, que en plus maintenant je travaille donc j'ai plus l'occasion de voilà, me faire une balade la journée, etc. Ça serait bien que je le refasse et j'en profite pour te le dire à toi aussi. Je pense qu'un minimum d'exercice physique par jour c'est bien. Il me semble que c'est 10 000 pas qu'on devrait faire chaque jour pour garder une forme où c'est 30 minutes à peu près de marche par jour. J'y suis clairement pas, je prends ma voiture pour aller travailler. Je dois avoir 500 mètres entre ma voiture et chez moi à tout casser, donc vraiment j'y suis pas du tout. Et en vrai ça me manque un peu d'activité physique. Ça permet aussi de réapprendre à respirer correctement, de libérer des endorphines, de faire du bien en fait tout simplement à notre corps et à notre esprit aussi. Généralement c'est un moment où on est calme. À partir du moment où on est à l'aise dans le sport que l'on pratique, on devient calme, on est serein en fait et ça permet de réfléchir à plein d'autres choses, de faire le point sur plein d'autres choses. Ça permet d'être tranquille avec soi-même et ça c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de refaire. Là encore ça sert à rien de se fixer des objectifs particulièrement inatteignables, une perte de poids monstrueuse, de se dire voilà je vais faire 5 séances de sport par semaine à la salle, etc. C'est compliqué de tenir ce genre d'objectif encore parce qu'on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Les salles vont peut-être, d'ailleurs est-ce qu'elles sont ouvertes, je ne sais pas, mais je pense qu'elles sont ouvertes. Elles vont peut-être refermer, peut-être qu'on pourra plus aller à la piscine, peut-être qu'on sera aussi limité dans nos mouvements à l'extérieur, etc. Donc c'est plutôt l'idée de se dire voilà je vais faire un petit peu d'exercice physique simplement pour moi-même. Moi je pense que je vais simplement refaire un peu du pilates, un peu de renforcement musculaire, etc. histoire de me tonifier un petit peu là parce que clairement j'en ai besoin et c'est vraiment un truc que j'aimerais faire et que je te conseille de faire aussi. Et puis un dernier conseil qui est un peu plus futile mais là encore nouvelle année égale nouvel univers et pour moi ça passe par deux choses. Ça passe par la musique que j'écoute et ça passe par la décoration. Pour la musique, je trouve que c'est chouette en fait d'ajouter des nouvelles musiques à son répertoire, de se créer une nouvelle playlist 2022 avec des trucs qu'on a envie de garder de 2021 et qui nous rappellent des bons souvenirs et d'ajouter des musiques voilà, qu'on va écouter au fur et à mesure et des musiques de styles très différents pour travailler, pour faire du sport, pour se reposer, pour être avec les amis, etc. Donc ça c'est un premier point je trouve qui fait vraiment un effet en fait moral
good vibes en fait pour la nouvelle année. La deuxième chose c'est la déco, en tout cas l'univers dans lequel on vit, l'appartement, etc. Bon là je me suis pas du tout encore occupée de la déco, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo ou deux que je t'avais mis aussi dans le petit. J'ai emménagé récemment donc là j'ai pas du tout fait ma déco, mes murs sont absolument blancs, j'ai juste mis des bougies et des plantes pour faire la décoration. Je pense que je vais me commander des affiches, je voudrais aussi mettre des guirlandes, etc. Là aussi c'est potentiellement un effet good vibes qui va se produire, c'est-à-dire que en fait remplir son intérieur avec des choses que l'on aime regarder, qui nous font plaisir, d'être dans un environnement qui te convient, qui te plaît, de mettre des jolies affiches au-dessus de son bureau pour avoir envie de travailler, des souvenirs de la famille si tu habites loin, etc. Ça c'est des choses qui peuvent t'aider à garder le moral pendant là les prochains mois d'hiver qui peuvent être encore compliqués. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelques conseils pour garder le moral pendant cette période qui peut être potentiellement compliquée. C'est vrai que généralement chaque année on a un petit coup de mou, je crois que c'était le Blue Monday, donc le jour le plus déprimant de l'année, lundi dernier, là, le lundi 17, quelque chose comme ça. Mais en réalité, t'as le droit d'être triste tous les autres jours de l'année aussi. Il y a plein d'autres raisons qui font que voilà, ça peut être la loose d'autres jours dans l'année. C'est pas grave, l'important c'est de rebondir comme d'habitude. Et du coup, j'espère avoir pu t'apporter un petit peu de soutien dans cette période compliquée. Si jamais tu veux en discuter plus longuement, l'espace commentaire est fait pour ça, on peut en discuter aussi. Si cette vidéo t'a plu ou a pu t'aider, je t'en prie, laisse-moi un petit like, ça me ferait très plaisir. Tu peux aussi t'abonner avec le lien juste en dessous et activer la cloche des notifications. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!